Élection de la Fédération gabonaise de football. Qui sera le nouveau président de la Fédération gabonaise de football le 16 avril prochain? Mesdames, Messieurs, amis sportifs, soyez les bienvenus sur les antennes de Télé Africa, édition spéciale dans les As du foot. Comme on vous le disait, après le tirage au sort qui permettait de faire l'ordre de passage ici pour essayer de comprendre et d'apprendre le bien fondé, sinon les motivations pour les différents candidats qui sont à la quête du poste de président de la Fédération gabonaise de football. Nous sommes avec l'ancien directeur national adjoint, le candidat Valérie Ondobé qui est avec nous. Mais avant Valérie Ondobé, je suis avec Slange Pambo, avec qui nous allons essayer de questionner le candidat ou président, c'est selon son programme, ses motivations. Pourquoi se lance-t-il maintenant? Pourquoi pas avant? On va comprendre les motivations, ce qui pousse Valérie Ondo à être candidat pour cette élection. Slange Pambo, bonsoir. C'est un plaisir également de vous avoir pour essayer d'évoluer par rapport à cette élection de la présidence de la Fédération gabonaise de football. Plaisir partagé. Valérie, bonsoir. Bonsoir Ange, bonsoir Rodrigue. Bonsoir Valérie. On vous recevait chez nous comme étant consultant. Les choses évoluent. C'est une autre casquette. Les choses évoluent, ben, c'est ça le sport. On évolue toujours. Alors, Valérie Ondo, vous êtes candidat avec le slogan « Le football aux footballeurs ». C'est exactement ça ou bien... Non, attention, ce n'est pas mon slogan. Oui, je sais que ce n'est pas votre slogan, mais on a écouté cela aussi lors de vos différentes sorties. Oui, mon slogan, c'est mon amour, mon maillot, ma passion. Oui, maintenant, on estime à travers un certain nombre d'éléments qu'aujourd'hui, les footballeurs ont les outils nécessaires, ont les partenaires nécessaires aujourd'hui pour pouvoir présider à la Fédération gabonaise de football. Il ne s'agit pas simplement du simple footballeur qui court sur un terrain, mais c'est celui-là qui est outillé pour pouvoir manager, administrer une organisation sportive aussi importante que la Fédération gabonaise de football. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une forme de mimétisme chez vous? Est-ce qu'on peut oser le dire? On sait qu'il y a des footballeurs qui se sont fortement impliqués dans le monde pour essayer de faire évoluer la pratique du sport, plus particulièrement du football dans leur pays. On peut penser à Samuel Eto'o aujourd'hui, on pense à Didier Drogba du côté de la Côte d'Ivoire qui veut s'essayer à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Est-ce que c'est un effet de mode? Ben, écoutez, je ne pense pas que ce soit un effet de mode. Et même si c'était le cas, je crois que c'est une mode qu'on devrait suivre, puisqu'elle a porté ses fruits dernièrement. Le Cameroun s'est qualifié après avoir été battu chez elle. Aller gagner en Algérie, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je pense qu'il y a une énorme prise de conscience des footballeurs qui, bien évidemment, auréolés de leur notoriété, de leur légitimité, ont compris qu'il fallait également acquérir toutes les formations, tous les outils nécessaires pour pouvoir solliciter à être candidat à un comité exécutif d'une fédération de football. Et je pense également que les pays, nos pays, le Gabon notamment, a besoin d'une image forte de notre football pour sécuriser la pratique, pour sécuriser les gouvernants et pour relancer les compétitions véritablement, pour mettre le football au cœur du débat. Valérie, quel est votre regard en tant qu'ancien directeur technique de la pratique du football dans notre pays? Ben, je dirais que c'est une pratique, comme aurait dit un de mes anciens entraîneurs, M. Nzié Roger, en quinconce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cohérence au niveau national, parce qu'il n'existe pas malheureusement cette direction technique forte et efficiente qui aurait ces démembrements dans les provinces pour que véritablement le football pratiqué dans l'estuaire, qui est la première province, il ne faut pas s'en cacher, soit le même dans l'Angounié, dans la Nyanga, dans le Wellington. C'est en cela que nous allons proposer véritablement un projet de développement qui va intégrer une pyramide du football qui va être respectée dans toutes les provinces. Valérie, avant de revenir avec Slange Pambo, on va regarder le plan, la structuration, vos principales idées, ce qui en fait, sous forme de conducteur dans cette émission. Avec vous, votre vision, bâtir un environnement propice à la pratique du football par tous, mission, position, pour tous, voilà, par tous. Mission, positionner le football au cœur du développement du Gabon, valeur, responsabilité, transparence, partage. Ce sont vos éléments clés. La vision, bâtir un environnement propice à la pratique du football. Notre football doit être sain, notre football doit être propre, notre football doit être intègre. Donc il faut arrêter les intrigues, il faut arrêter également les arrangements d'arrière-boutique.
Je crois que c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il était important de sécuriser toutes les parties. Sécuriser les pratiquants, sécuriser les communicateurs, sécuriser les gouvernants, sécuriser les partenaires socio-économiques pour que finalement nous puissions avoir ce football crédible qui va nous permettre de solliciter un certain nombre de choses aux différents partenaires et de finalement pouvoir répondre aux attentes de toutes les parties. Positionner le football au cœur du développement du Gabon, évidemment, on ne doit plus rester dans la dimension sportive, mais passer à une dimension socio-économique, c'est-à-dire que nous devons aujourd'hui donner des statuts types à chaque corporation, n'est-ce pas, créer des emplois, sécuriser également l'employabilité et faire en sorte que les différents partenaires, comme la CNSS, la CNAMGS, les impôts, les assurances, et également au niveau du corps médical, qu'on puisse avoir cette passerelle ou ces passerelles que nous allons créer et permettre au club de se structurer. Donc, c'est cela, dans notre positionner le football au cœur du développement. Responsabilité, oui. Assumer tout ce qu'on va prendre comme décision, faire aussi en sorte que ces décisions soient sues à l'avance de tout le monde. Ce n'est pas simplement venir, que je vais dire, punir ou sanctionner. C'est faire preuve de responsabilité, transparence dans tout ce qu'on va faire. On va partager un certain nombre de soucis, il y a toujours des soucis. On va mettre sur la table des problèmes d'intérêt commun et trouver des solutions également. Et le partager les retombées financières, les retombées matérielles et faire en sorte qu'à travers le positionnement de la Fédération gabonaise de football, faire évoluer les clubs, faire évoluer les ligues, les sous-ligues, faire en sorte que le football féminin soit également un sujet d'actualité, mais qu'on puisse mettre véritablement tout en œuvre pour que ce football-là soit efficace, se joue dans les écoles, on en reviendra puisque vous avez les axes, mais qu'on arrive justement à cette mixité qui est importante entre les garçons et les filles. Avant de revenir bien sûr à Solange Pambo, qui a la restructuration, il va revenir sur la question. Dans votre projet, vous dites, comme le gardien protège son but, nous défendons le football est en péril aujourd'hui, et vous défendez face à qui? Vous le défendez face à qui? Mais nous défendons le football déjà de par le fait de ce qu'il représente. Le football est une grosse machine. Donc nous avons entre nos mains un outil que nous devons défendre en le présentant de la meilleure manière possible, en le vendant de la meilleure manière possible. C'est ça, défendre le football. Et puis évidemment, défendre toutes les parties qui concourent, qui gravitent au développement du football. C'est ça, défendre le football. C'est-à-dire que les intérêts de toutes les parties doivent être protégés. Qu'est-ce que vous entendez par restructuration? La restructuration, c'est de conserver ce qui est opportun et puis de créer la rupture sur ce qui n'est pas utile. C'est-à-dire, beaucoup plus précisément, la restructuration, c'est que nous allons mettre un conseil fédéral qui va regrouper toutes les parties. Donc, le comité exécutif, les démembrements de la fédération, les partenaires institutionnels, les communicateurs, les personnes ressources également, les partenaires socio-économiques. Donc, autour de ce conseil fédéral, nous allons avoir la possibilité, comme je le disais tantôt, de mettre les problèmes d'intérêt commun sur la table et que toutes les parties contribuent justement à trouver des solutions pour que ce que nous allons mettre en œuvre vienne véritablement des attentes avec des réponses appropriées. Solange Pambo. Alors c'est l'un des axes évidemment de votre vision, du projet que vous avez pour le football gabonais, Valérie Ondo et B. Quand vous parlez donc de la restructuration de la Fédération gabonaise de football, qui est donc votre premier axe, est-ce que ce positionnement de cet axe par rapport aux autres, est-ce que cela voudrait dire que c'est votre principe? Quel autre? Aux autres axes, on va tous les aider. Aux autres axes, d'accord. Ouais. Oui, je pense que la restructuration est quelque chose d'éminemment important. Mais c'est une restructuration qui va commencer également par un audit. Vous savez que quand vous entrez dans une maison, vous faites le tour du propriétaire pour savoir ce qui va pas. Nous avons des contrats. Il y a des aspects contractuels qu'il va falloir regarder avec les sélectionneurs, avec également d'autres partenaires. Donc, il est important de savoir ce qui se passe dans la maison. Mais également, nous devons faire en sorte que le paysage du football gabonais soit conforme à la réalité. J'ai parlé du Conseil fédéral, il y a également le Congrès. Il faut faire entrer de nouveaux membres, les 14 clubs de deuxième division. Il faut également, dans le projet que nous allons proposer, n'est-ce pas, les clubs de Détroit et les sous-ligues. Il faut que, comme je le dis,
le congrès soit conforme au paysage du football gabonais. Quelle est l'échéance que vous fixez par rapport justement à cette restructuration de la Fédération gabonaise de football en l'étoffant de la sorte? Est-ce que vous pensez qu'il est en l'état adapté à notre environnement footballistique? Je pense que non. Je pense que non, parce qu'il y a une grosse partie de notre football qui n'est pas présente au Congrès. Je vous prends les chiffres. Le football amateur représente 98% du football. Il n'est pas représenté au Congrès. 98%, 2,3. Et le football d'élite, c'est 1,6%. Mais Donc, il faut que le football amateur soit présent au Congrès. Et nous allons faire que ce soit effectif. On se rappelle quand même que lors de la normalisation, Slange Pambo, le comité de normalisation à l'époque avait proposé l'ensemble de ces éléments, ce qui n'a pas été amendé par la FIFA. Non, ce n'est pas de dire que ça n'a pas été amendé par la FIFA, parce que la FIFA a donné, n'est-ce pas, un certain nombre de recommandations, mais c'est à ceux qui ont été nommés au comité de normalisation qu'il fallait proposer quelque chose qui était adapté à notre réalité. Et ça n'a pas été le cas, parce que je ne pense pas que ce soit la FIFA qui ait dit que les ligues devaient avoir 2 voix. Parce qu'au sein de la FIFA, déjà, le Gabon a la même voix que le Brésil. Et même, c'est de manière universelle. Un électeur, une voix. Une voix. Donc, il y a des choses sur lesquelles la FIFA a été, je dirais, contrainte ou a été mise sur le fait accompli. Mais ce n'est pas tout ce que la FIFA avait recommandé que l'on retrouve dans les statuts actuels. Alors, vous mettez en relief des éléments d'ordre structurel et parfois fonctionnel par rapport à la Fédération gabonaise de football. Valérie Ondo Ebe, dans votre premier axe consacré à la restructuration de la FEGAFOOT, vous évoquez également des questions liées au toilettage des textes. Pouvez-vous être un peu plus précis sur ce point? C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous allons créer un conseil fédéral, nous allons faire entrer de nouveaux membres, nous allons également créer une ligue nationale du football amateur. Donc ça veut dire que nous allons solliciter le Congrès pour que justement, en application des textes, on puisse faire adhérer ou faire entrer ces nouveaux membres. Mais il y a également d'autres choses qui viennent, c'est-à-dire que le Congrès lui-même, dans son organisation et dans son fonctionnement, nous pensons qu'aujourd'hui, on arrive ou on va à un congrès pour travailler. Donc, il va y avoir des commissions spécialisées qui vont se tenir. Il va y avoir un travail en commission et puis un retour en plénière, ce qui fait en sorte que la spécialisation de ces commissions va faire en sorte que nous ayons véritablement les indications nécessaires pour faire les évaluations nécessaires sur ce qui n'a pas été. Alors, vous faites entrer de nouveaux membres dans le Congrès, ce sont de nouveaux électeurs, c'est ça? Ça veut dire que la base du collège électoral qui sera... à peu près 200. Ça veut dire que ça partira de 35 aujourd'hui à 100. Quel est cet intérêt aujourd'hui? Pourquoi vouloir faire augmenter le taux de membres? Est-ce que c'est des questions électorales ou bien c'est juste parce qu'il faut augmenter, il faut donner la parole à tout le monde? Si c'était des questions électorales, je les laisserais à 35. Non, je pense qu'il faut que tout le monde participe au débat. Je l'ai dit tout à l'heure, le football de masse est la base de notre football. Il faut qu'il soit au Congrès. Mais cela aussi est en rapport avec le fait que les projets qui vont être soumis aux électeurs vont comprendre toutes les attentes de ces partis. C'est ça qui est important. Et puis, en d'autres cas, n'ayons pas peur de le dire, cela va rendre beaucoup plus fluide l'élection. Cela va faire en sorte que les chances... De quelle manière? Écoutez, je crois qu'il est plus facile d'utiliser beaucoup de formes d'influence sur 35 électeurs que sur 100. Peut-être pour mettre un terme à ce premier chapitre consacré au premier axe, donc en ce qui concerne la restructuration de la Fédération gabonaise de football, on peut y évoquer, peut-être, je ne l'ai pas vu dans votre axe-là, mais le point relatif, certains de vos adversaires dans cette élection du renouvellement du comité exécutif de la FEGAFOOT, certains de vos adversaires. Donc, mettre sur la table la mise en place ou l'élaboration d'un code d'éthique ou d'une charte du footballeur international. Vous avez plus de 100 caps avec le national Azingo, ancien capitaine de l'équipe nationale du Gabon. Est-ce que ça vous interpelle, Valérie Ondo Ebe, la mise en place d'une charte, d'un code de bonne conduite? Je pense que pour être très clair dans la réponse que je vais te donner, Ange, je suis le premier à l'avoir initié, à l'avoir sollicité lorsque j'ai créé l'association des footballeurs du Gabon. Il était
de notre intérêt à tous de protéger toutes les parties en faisant en sorte que l'on adopte un statut du joueur professionnel évoluant au Gabon. Et viendrait se superposer à ce statut une charte du joueur de l'équipe nationale. Donc évidemment, dans la réforme qui est la nôtre, dans la structuration de la fédération, il y a la gestion des équipes nationales. Donc c'est l'organigramme que nous allons proposer, d'abord de la tête jusqu'aux petites sélections féminines et masculines, qui va forcément déterminer un certain nombre de choses. Mais il va avoir, pas simplement ce statut ou cette charte du droit international, mais les traitements vont être clarifiés. Lesquels, quand vous parlez de Les traitements traitements financiers, les traitements de restauration, d'hébergement, chez les filles comme chez les garçons. On est international à tous les niveaux. Ça veut dire que vous venez faire, quand vous harmonisez, vous venez faire des coupes par le bas par rapport au traitement justement. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les internationaux gabonais, donc ceux qui sont dans les panthères de Gabon, gagnent trop? Non, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit qu'ils gagnent trop parce que moi, je me suis battu pour que justement, ou nous nous sommes battus à l'époque, pour que justement l'équipe nationale soit traitée à sa juste valeur. Aujourd'hui, on ne va pas remettre ça en cause. Ce qu'il faut simplement réajuster, c'est le traitement, par exemple, des femmes. Vous êtes d'accord avec moi que notre équipe nationale qui a joué dernièrement n'a pas été traitée à la hauteur de ce qu'on peut espérer d'une équipe nationale. Donc, nous pensons qu'il faut équilibrer. Il faut équilibrer pour que tout le monde se sente concerné. Les femmes défendent le football national, en équipe nationale, comme les hommes. C'est comme dans les petites catégories. Donc, nous allons clarifier tout ça pour que tout le monde, véritablement, quand on vient en équipe nationale, on sente que c'est la nation qu'on vient défendre. On va également, on ne va pas partir, on ne va pas aborder le deuxième axe sans pourtant parler de la mise sur pied de la Ligue de football féminin, puisque dans la restructuration, quelle est la place de cette ligue? Est-ce qu'il est à votre niveau? Puisque lors des assises Lange Pambo, d'Angondje, cela avait été évoqué. Je n'étais pas aux assises d'Angondje, je respecte les recommandations qui ont été prises. Je le dis d'entrée de manière très franche et précise. Je suis contre la création de la Ligue du football féminin. J'estime simplement que pour que notre football féminin... Mais pourtant, vous voulez donner de la valeur au football féminin. Je vais y arriver. Mais on n'est pas forcément, pour donner de la valeur au football féminin, créer une Ligue de football féminin. Parce que déjà, la première indication pour créer une Ligue, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des électeurs. N'est-ce pas? Il n'y a pas spécifiquement des équipes féminines qui sont détachées des équipes masculines. Ce qu'il faut faire, c'est que la progression du football masculin... Il existe des équipes dans le Olentem, il existe dans les équipes dans la Nyanga, il existe des équipes dans le Haut-Togo, il existe des équipes dans le Gololo. Je dis ceci, la progression du football féminin, son développement doit s'arrimer au développement du football masculin, notamment chez les jeunes, pour arriver à avoir une élite forte. Donc, à partir de ce moment, j'estime, moi, que je n'ai pas besoin de créer une ligue de football féminin. Ce que je vais faire au niveau de la direction technique nationale, c'est qu'on va mettre un service spécialement pour le football féminin avec un vice-président qui sera chargé du football féminin. Et à partir de ce moment, avec la commission spécialisée, on va mettre tout en œuvre pour que le football féminin puisse se développer. Mais je le dis, dans le sillage du football masculin. C'est important. Est-ce que pour vous, au regard de ce qui est fait, c'est une satisfaction ou bien une déception? Au regard de ce qui est fait? Oui, actuellement, sur le football féminin. Je ne sais pas, rien n'est fait. Moi, je n'ai pas vu grand-chose. Vous avez vu quelque chose, vous? On a eu une autre équipe nationale féminine d'être éliminée. On a fait une équipe de briques et de broc. Quelle est la base de cette On a équipe? également le championnat qui se joue du côté de Tubanga. C'est vrai que ça fait... Je laisse la responsabilité à ceux qui ont initié ces projets. Je dis simplement que moi, président de la Fédération gabonaise de football, je vais réorganiser le football féminin à la base, à travers justement ces camps d'entraînement qui vont être organisés dans tous les départements du Gabon, pour les jeunes garçons et les jeunes filles de 6 à 11 ans, à travers le football à 5 qu'on va mettre, à travers le football à 7, le football à 9, le football à 5 qui va intéresser les jeunes filles et garçons de 6 à 7 ans, le football à 7 qui va intéresser les jeunes filles et garçons de 8 à 9 ans, le football à 9 qui va intéresser les jeunes filles et garçons de 10 à 11 ans. Avec la particularité que les équipes de moins de 15 ans vont avoir l'obligation d'intégrer 3 ou 4 filles dans les 11 entrants. Et lorsque nous allons arriver dans les moins de 17 ans, les équipes féminines seront
totalement composé de filles. On aura fait donc acquérir à ces jeunes filles, à travers les camps d'entraînement, à travers cette mixité avec les garçons, beaucoup d'outils pour pouvoir être autonomes dans les moins de 17 ans. Valérie, il a fallu que vous soyez candidat pour avoir ces idées, sachant très bien que vous étiez... Je les ai depuis. Sachant très bien que vous étiez ancien directeur technique, que vous avez été là pendant longtemps. Venir. Je les ai depuis. Pourquoi n'avoir pas proposé cela pendant votre mandat à la direction technique? J'ai proposé beaucoup de choses à la direction technique nationale. Mais lorsque vous êtes dans la posture d'un adjoint, il y a beaucoup de contingences qu'il faut gérer. Mais qu'à cela ne tienne, et les gens le savent, et vous le savez aussi vous-même d'ailleurs, que je suis quelqu'un d'action et qui prend des responsabilités. Non, mais de façon concrète. De façon concrète, donnez-nous une action faite lors de votre passage à la direction technique. Oui, une action. C'est pour éclairer l'opinion. Bien sûr, mais on est là pour. Non, il n'y a pas de souci. Non, bon, d'abord, j'ai créé cette réunion annuelle en début de saison avec tous les éducateurs sportifs, afin que nous nous entretenions sur la vision que nous avions à la direction technique vis-à-vis des éducateurs, de tous les éducateurs entraîneurs du Gabon. Donc cette réunion a été initiée lorsque j'étais directeur technique national adjoint. Et j'ai également initié le fait qu'on devait accompagner, la direction technique nationale devait accompagner les clubs gabonais qui s'engageaient ou qui étaient engagés en Coupe d'Afrique, à travers le visionnage des adversaires, à travers également une assistance qu'on pouvait accorder à l'équipe dans sa tactique, dans sa gestion de match, mais tout en n'interférant pas sur l'autorité de l'entraîneur. J'ai également fait en sorte que... Mais on rappelle quand même que la direction technique était au-dessus de l'entraîneur. De quel entraîneur de club? De la première division. Pas de première division, de l'équipe nationale. Je ne dirais pas ça comme ça. C'est une collaboration qui doit être définie par un curseur qui devrait faire en sorte que l'un n'empiète pas sur l'autre. Oui. Valérie Ondoébé, vous avez été à la direction technique nationale. Est-ce que ce n'est pas un procès de mauvaise intention qu'on fait à la DTN? Parce que vous connaissez son intérieur, son fonctionnement. Est-ce que vous pensez que la DTN aujourd'hui est totalement différente de celle qui était la vôtre en termes de moyens qui sont dotés à cette DTN? On la rend responsable quasiment du fait qu'on fait peut-être du surplace par rapport au développement du football sur l'ensemble du territoire, mais pourtant cette DTN n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir justement vulgariser davantage la pratique du football sur l'ensemble du territoire gabonais. Je pense qu'on fait un mauvais procès à la DTN parce que déjà, il faudrait qu'au niveau... Parce que la DTN, elle est sous la double autorité du ministère des Sports et de la Fédération gabonaise de football. Donc la DTN a pour mission de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans une fédération, quelle que soit la DTN. À partir de ce moment, pour qu'elle soit efficace, il faut déjà qu'elle puisse avoir les moyens qui proviennent de ces deux entités de tutelle, ce qui n'est pas le cas. Donc, il est compliqué pour un directeur technique qui est d'abord tout seul, qui ne peut pas être partout, de faire ce qu'on lui demande dans tout le pays. C'est pratiquement impossible. C'est pourquoi, justement, nous pensons, dans notre projet, que nous allons centrer la direction technique sur ses missions. C'est-à-dire, déjà dans un premier temps, lui donner des statuts qui vont fixer son organisation et son fonctionnement. Et en plus, lever les fonds nécessaires pour que cette direction technique puisse faire le travail qu'on lui demande. Comment ça va se passer, lever les fonds? Lever les fonds, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle est sous la double autorité du ministère et de la Fédération. Nous allons prendre au sein de la Fédération les moyens nécessaires ou que nous allons trouver nécessaires pour lui allouer un budget et on va revisiter notre collaboration avec le ministère des Sports pour faire en sorte que... Et ces moyens, vous les prenez dans les subventions qui vous sont nous allons lever les fonds avec des partenaires. Nous allons lever les fonds avec des partenaires. Donc une forme de collaboration, de partenariat public-privé, c'est ça? Tout à fait. Nous allons lever les fonds avec des partenaires. Mais nous allons également interpeller le ministère pour que le projet qui va être présenté pour son adoption puisse bénéficier des fonds nécessaires que le ministère voudra bien mettre à la direction technique. Mais en cela aussi que nous allons créer des services internes à la direction technique. Et cela va nous permettre de créer des emplois, cela va nous permettre de rendre le travail du directeur technique et de son adjoint beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile.
Merci beaucoup Valérie. On va aborder le deuxième axe de votre action, de votre projet. Bien sûr, Solange Pangou va parler de professionnalisation. D'abord, Valérie Ondo, une tentative de professionnalisation est en cours depuis 2012. C'est un échec complet ou y a-t-il des motifs de satisfaction? Vous savez, dans une œuvre comme celle-là, on ne peut pas dire totalement qu'il n'y ait eu que des insatisfactions. Je pense qu'il y a des aspects positifs, pas beaucoup, mais il y en a quand même, et qu'on a... À quel niveau? Peut-être qu'elle peut nous faire savoir ces éléments positifs. Les aspects positifs, c'est que nous avons des joueurs qui ont pris conscience qu'on pouvait vivre du football. Ouais. Même si ça n'a pas été bien respecté dans certains cas, mais ça a donné cette impression, ça a donné ce rêve aux joueurs. On peut penser que c'est un aspect positif au vu des moyens qui ont été débloqués, même si on est d'accord que ces moyens n'ont toujours pas été affectés aux domaines pour lesquels ils étaient alloués. Maintenant, ce qui est important, c'est de dire que nous avons mis la charrue avant les bœufs. La professionnalisation ne se décrète pas. Il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre, notamment, comme je le disais, dans notre projet, pour sécuriser l'emploi. On sécurise l'emploi à travers le respect des aspects contractuels. On sécurise l'emploi avec le fait que toutes les instances doivent faire en sorte que les contrats qui sont signés entre les parties soient respectés. La LINAF et la fédération. Et de ce que je sais, il y a certains contrats de joueurs qui n'ont jamais été contresignés par la fédération. La fédération doit contresigner les contrats des joueurs. Parce que toutes les compétitions qui se déroulent sur le territoire national sont la propriété de la fédération et elle a une responsabilité pour le respect des aspects contractuels. Donc, nous allons justement, à travers notre projet de professionnalisation, accompagner les clubs. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la loi d'orientation du sport qui fixe un nouvel écosystème. Nous allons accompagner les clubs dans les statuts juridiques, dans le projet sportif et dans évidemment cette passerelle avec plusieurs partenaires, je le disais, les impôts, la direction du travail, parce que nous avons des étrangers qui viennent, il faut également les sécuriser et qu'ils puissent rentrer dans notre pays de la manière la plus légale possible. Nous allons également voir tout ce qui est lié aux aspects à la médecine, dans les, comment dirais-je, les visites qu'on fait aux joueurs. Ouais. On sait qu'aujourd'hui, on va voir le parent qui est médecin, il n'a pas vu le joueur, il ne sait même pas s'il est vivant ou mort, il vous fait un truc et tout ça. Et les assurances. Ça existe, ça? Ça va exister. C'est une obligation si on parle de professionnalisation. Vous ne pouvez pas jouer une compétition si vous n'êtes pas assuré. Ouais. Si vous vous cassez la jambe, comment on fait? Alors, vous venez de parler donc de la mise en place de ce nouvel écosystème, de ce nouvel environnement dans lequel la pratique du football au Gabon doit désormais se faire. Mais on a l'impression, quand on discute, on échange avec les candidats à cette élection, la présidence de la FEGAFO du 16 avril 2022, que vous balayez tous quasiment d'un revers de main les recommandations des assises qui ont eu lieu au mois de mai 2022 ou 2022. C'est quoi exactement le problème? Est-ce que vous estimez que toutes ces recommandations, parce qu'on a l'impression qu'on vous entend parler que ça se recoupe, hein, vous reprenez quasiment la même vision qui a été finalement arrêtée au Nomade lors de ces assises où, je reprends la même vision. Enfin, il n'y a pas vous uniquement, même d'autres candidats. Écoutez, moi je suis... Ça veut dire que les assises ont été une bonne chose. Non, mais moi je suis responsable de ce que je dis. Je dis que l'œuvre humaine n'est pas totalement négative ou positive. Il y a eu des recommandations lors des assises qui sont des recommandations opportunes. On ne va pas les jeter à la poubelle, même s'il faut les renforcer. Mais on va faire avec ce qui est positif et puis on va améliorer ce qu'il faut améliorer, ce qui est important. Mais la professionnalisation, telle qu'on l'a connue, on ne peut plus la mettre en route. Ce n'est pas possible. On regarde aujourd'hui les problèmes de salaire qu'il y a. C'est une dette énorme, colossale. Il va falloir là également que tout le monde se mette sur la table pour qu'on puisse faire des échéanciers, pour que toutes les parties soient sécurisées, tous ces différends soient aplanis. Et là, les footballeurs, à tort ou à raison, ils revendiquent leur dû. Il faut bien trouver une solution à cela.
Donc on retient qu'il y a évidemment des points centraux dans cette professionnalisation sur le plan administratif, au niveau des clubs, mais également la relation entre les clubs et les joueurs qu'il faut les nécessairement... clubs et les éducateurs, les clubs avec tout ce qui gravite. Comment vous trouvez la structuration des clubs aujourd'hui? Ben, je le disais tantôt, c'est-à-dire que la loi d'orientation du sport est venue rebâtir. Hein, non, d'abord, avant l'arrivée de la loi d'orientation. Non, mais nous ne pouvons plus parler d'avant l'arrivée, c'est la loi actuelle qui est en vigueur. Oui. Donc, il va falloir progressivement, c'est pourquoi je parlais d'accompagner les clubs. Fondre dans ce moule-là. Bien sûr. Donc, de passer ou d'avoir une association sportive et une société sportive. L'association sportive, bien évidemment, s'occuperait de tout ce qui est amateur, donc du football des jeunes avec les femmes. Et puis la société sportive, à vocation commerciale et professionnelle, elle s'occuperait de l'élite. Donc les clubs ont besoin d'être accompagnés pour choisir les statuts juridiques, pour regarder tout ce qu'il y a comme taxes fiscales. Et justement, comme je l'ai dit, que la fédération crée des passerelles avec tous les partenaires. Je vous l'ai dit, la CNSS, la CNAMGS, les impôts, la direction du travail, les assurances. Il faut justement que toutes ces parties nous donnent les opportunités selon la spécificité du football pour que tous les clubs puissent y avoir accès. Est-ce que vous, pour être né au Gabon, vous n'êtes pas né au Gabon, vous êtes né en France, c'est bien ça? Voilà, bon, bref, vous êtes Gabonais, vous connaissez l'environnement gabonais, vous connaissez les spécificités, la réalité socio-économique du Gabon. Quelle échéance vous vous donnez pour pouvoir mettre cette vision en pratique par rapport à cette espèce de révolution? Ben, écoutez, nous avons 4 ans. Arrivé à la tête de la fédération, nous avons 4 ans. Il ne s'agira pas d'une révolution de palier. Hein. On va aller progressivement. Également, je l'ai dit, il y a des choses qui ont été bien faites, on va les conserver. Mais il y en a où, forcément, la rupture sera de vigueur. Parce qu'il va falloir, évidemment, que nous fassions partager notre vision. On va déjà le faire lors de cette campagne de sensibilisation et de charme vers les électeurs. Mais ce qui est important à retenir, c'est que nous allons faire de manière participative les choses pour que tout le monde se sente concerné. Pour que les décisions, c'est vrai, en termes de responsabilité, c'est la fédération qui prend les décisions, mais nous allons prendre les décisions sur la base des échanges que nous allons avoir avec toutes les parties pour que toutes les attentes, ou du moins majoritairement les attentes des parties, les intérêts de tout le monde soient pris en compte. Maintenant, on veut surtout vous attendre, Rodrigue. Ah oui, allez-y. Excusez-moi, c'est par rapport à la création des richesses, parce qu'on sait que notre championnat a toujours souffert, longtemps souffert justement de ce mal-là, son financement, ses subventions. Depuis 1994, je crois, l'État gabonais accompagne le football au Gabon à travers justement des subventions qui sont mises à la disposition de clubs pour lui permettre, à ces clubs-là de pouvoir exister. Et la création des richesses, comment vous faites? Ben, écoutez, ce que je vais d'abord dire, c'est que nous allons, mon équipe et moi, nous avons pour mission de mettre en œuvre la politique du chef de l'État en matière de sport et notamment dans le domaine du football. C'est-à-dire que l'État, nous le savons tous, a consenti d'énormes moyens qui n'ont pas été utilisés à bon escient. Mais l'État continue d'ailleurs à accompagner le football comme les autres disciplines. Nous pensons, nous, au niveau de la Fédération gabonaise de football que nous allons diriger, que la Fédération gabonaise de football, en concertation avec les clubs, à travers le programme d'assistance au football d'élite que nous allons proposer, va également apporter une assistance financière, matérielle et technologique aux clubs. Cet argent, vous le trouvez où? Ben, écoutez, la FIFA donne de l'argent pour les compétitions, n'est-ce pas? Donc vous ne créez pas de nouvelles richesses? Attendez, non, mais je vous réponds. D'accord. La FIFA octroie des subventions pour les compétitions, n'est-ce pas? Les compétitions de qui joue ces compétitions, ce sont les clubs, non? Oui, bien sûr. D'accord? Donc on peut prendre cet argent-là pour le reverser aux clubs, accompagné des fonds que nous allons lever à travers nos produits et les services que nous allons commercialiser. Vous avez parlé du championnat. Mais lorsque vous souhaitez commercialiser un produit, si ce produit non seulement n'est pas fiable, n'est pas permanent, ça va être compliqué. Nous devons d'abord faire en sorte que nous mettions en route des compétitions de manière permanente et qu'ensuite nous puissions véritablement aller vers de véritables projets
pour montrer aux partenaires leur intérêt à nous accorder une assistance financière ou de quelque nature que ce soit. Mais il faut déjà que la compétition, elle se joue sur des dates précises pour démarrer, pour terminer. Mais pas qu'aujourd'hui, on commence demain, on ne sait pas quand on va arrêter. Et là, les partenaires, ils ne viennent pas. Donc, c'est à nous d'abord de balayer la maison du football, de créer un édifice national solide avec toutes les compétitions nationales des filles et des garçons. Et avec également cette valeur ajoutée de notre équipe nationale. Nous avons des joueurs de renommée mondiale, Pierre-Emerick, Mario Lemina. Il faut qu'on utilise leur image justement pour attirer les partenaires qui vont accroître les fonds de la fédération que nous allons redistribuer à toutes les parties. On va aborder le troisième axe également de votre plan d'action, au cas où vous seriez élu le 16 avril prochain du côté de l'Ambaréné. On va parler du développement du football. D'abord, venir sur le constat. Quel est le constat que vous faites? Quel est votre constat, bien sûr, sur le développement du football? Et nous, on va se focaliser sur le football des jeunes, le football féminin, mais également des questions sur le plan infrastructurel. Ben, écoutez, nul besoin d'être sorti d'Harvard pour faire le constat que le football au niveau national est inexistant. Ben oui, dans son développement, il est inexistant. Est-ce que vous pouvez me certifier que de la même manière dont on joue à l'extérieur, c'est ce qu'on fait dans le Moyen-Ogooué, c'est ce qu'on fait dans le Goué-Vindo, c'est ce qu'on fait dans l'Angounié, la Nyanga? Je ne suis pas certain. Bref, qu'à cela ne tienne, nous allons, nous, créer une pyramide. Sur le développement. Sur le développement du football, c'est de ça dont il s'agit. Oui. Il faut déjà faire en sorte que toutes les parties, tous les démembrements de la fédération soient concernés et que chacun sache ce qu'il a à faire. Je vous ai parlé de la Ligue de football amateur qui va gérer le football amateur de Détroit, donc dans des compétitions zonales. Nous avons des zones. Et U17 ? Non, non, non. Détroit, j'ai dit. La Ligue de football amateur. Donc, les sous-ligues vont organiser des mois d'entraînement, je le disais, dans tous les départements, et championnat U15. Jeunes filles, jeunes garçons de 6 à 11 ans, voilà, les mercredis et les samedis. On le verra un peu plus loin avec les partenariats, parce qu'on va faire un partenariat avec l'éducation nationale pour que justement... On y reviendra. C'est des championnats par région. Hein? C'est des championnats par région. Non. Je dis, ce sont des animations sportives. Le mercredi et le samedi, parce que les enfants ne vont pas à l'école les mercredis et les samedis. Les enfants de 6 à 11 ans. Ça sera occupé par la Ligue amateur? Non. Je vous ai dit que la Ligue amateur va organiser le championnat de Détroit zonal. Oui. Hein? Donc, championnat de Détroit zonal, si mes souvenirs sont exacts, qui devrait avoir 32 équipes. Et c'est d'ailleurs ces 32 équipes qui vont venir au Congrès, qui vont intégrer le Congrès. Donc, au niveau de la Ligue provinciale, c'est d'organiser des championnats cadets, des championnats des moins de 20 ans, avec la coupe également, et coupe de ligue. Et la fédération va organiser tout ce qui est coupe nationale, pour les hommes, pour les filles et les garçons. Donc voici la pyramide que nous proposons au niveau du football. Mais il est évident qu'également, dans ce développement du football, nous avons pensé à un programme d'assistance au football de masse. Nous allons aider toutes les structures qui répondent aux critères d'éligibilité que vont fixer la direction technique nationale et qui devraient être agréées par le ministère. Vous parlez des centres de formation, c'est bien ça? Tout à fait. Nous allons les accompagner. Comment ça va être amendé par le ministère alors qu'il y a le comité exécutif qui a l'aval des délégués? Mais je pense que le ministère a commencé parce que j'ai eu un échange avec le directeur des sports, n'est-ce pas? Je crois que le ministre est allé inaugurer un centre de formation. Dans ce sens-là, ça veut dire que c'est agréé par le ministère et nous allons, en tant que fédération, dans ce sens-là, ok, accompagner, n'est-ce pas, ces structures pour voir dans quelle mesure elles pourraient être beaucoup plus efficaces. Et ensuite, évidemment, nous avons un programme d'assistance aux ligues provinciales. Et cela va être en chaque début de saison, mais évidemment, que ce soit ce programme d'assistance au sport de masse qui va répondre à un cahier de charges qu'il va falloir quand même remplir, et tout ça. Et donc, c'est la même chose avec la Ligue, avec le programme d'assistance aux ligues provinciales, qui va être
une assistance financière, matérielle, technologique, donc tout ce qui est formation formation, évaluation des arbitres, des entraîneurs. Nous pensons que ces programmes sont importants parce que le travail qui se fait à la base est important pour le devenir, pour l'avenir, pour la pérennité de notre football. Donc nous devons mettre à l'aise tous nos démembrements, financièrement, matériellement, tout ce qu'il faut, tous les outils nécessaires pour qu'ils fassent ce travail en amont qui est très important. Après, vous avez parlé du football féminin, on va en parler peut-être certainement. Mais bien sûr, le football féminin, qui semble être aujourd'hui, selon certains... Le parent pauvre. Selon certains écoutez, le football féminin, nous avons prévu notre projet. C'est un projet que nous avons appelé Horizon 2026. C'est un projet essentiellement qui comprend 5 piliers importants. La croissance et le développement sur le terrain en dehors. Je vous donnerai enfin le résumé. Donc nous avons également le deuxième pilier qui est mettre le jeu en valeur et améliorer les compétitions féminines. Le troisième, communiquer, commercialiser et augmenter l'exposition et la valeur du football féminin. Le quatrième, administrer et diriger vers un meilleur équilibre des sexes. On en a parlé tout à l'heure, quand je vous disais qu'il faut aujourd'hui que le football féminin soit sous le sillage du football masculin et qu'il y ait cette mixité à un moment donné avant que le football il y a quelque chose d'extraordinaire que l'on constate dans le monde depuis plus d'une décennie maintenant, c'est que le football féminin a considérablement évolué, pris de la valeur, s'est installé dans les mentalités. Rodri Bekale parlait tout à l'heure de l'organisation d'un tournoi de football féminin à Tchibanga. Le constat qui est fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a l'organisation de ce tournoi de football à Tchibanga, tournoi féminin, le stade Dialogue de Tchibanga est, comme on le dit, pris d'assaut par des véritables grappes humaines. C'est-à-dire que le football féminin attire même plus que le football masculin aujourd'hui en termes de taux d'occupation des tribunes. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec vous et malheureusement, il faut reconnaître que nous ne capitalisons pas suffisamment l'attrait du football féminin. Nous ne le développons pas suffisamment. On ne peut pas rester sur une année sur un championnat, enfin sur un tournoi. Nous allons accroître les compétitions du football. Quelle politique, vous, Valérie Ondo, président de la FEGAFOOT, allez-vous mettre en place pour le développement, susciter l'envie chez ces jeunes filles-là pour qu'elles pratiquent du football? Je ne vous ai pas entendu parler de passerelle quand vous avez parlé de la mise en place d'un programme ou d'un championnat des jeunes sur l'ensemble du territoire. Je ne vous ai pas entendu parler de passerelle entre la Fédération gabonaise de football et l'entité qui existe au Gabon qui gère le sport scolaire et universitaire. Vous-même, vous avez été à l'école publique de Bellevue 1, je ne trahis pas un secret. Non, non, c'est sûr le tous. Vous avez commencé à jouer au football justement sur les terrains vagues et vous avez pris part à des championnats scolaires depuis l'école. Vous avez joué au football. Quelle passerelle mettre en place justement entre les écoles, la fédération, pour inciter davantage les jeunes filles à pratiquer le football? Je vous disais tantôt que nous allons initier un partenariat avec l'éducation nationale. Évidemment, en initiant ce partenariat avec l'éducation nationale, vous comprendrez aisément que le football féminin ne peut pas être en marge. Donc cela va nous permettre, n'est-ce pas, de rendre le football accessible aux jeunes filles, au primaire, au collège, au lycée et même au-delà, pour qu'elles aient une intégration ou une passerelle beaucoup plus simple au niveau des clubs. Et comme je le disais également, nous allons, au niveau de l'élite, rendre les compétitions durables. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Rendre les compétitions durables. Il s'agira, on va garder ce tournoi qui est important, qui a déjà pris ses marques, mais on va faire des compétitions. Et qui produit pas mal de très bons flux. On voit plusieurs joueuses qui sont sorties de ce tournoi, qui ont participé à ce tournoi, qui sont parties de l'Hexagone. On ne peut pas s'arrêter à un seul tournoi tout au long d'une saison. Les jeunes filles doivent jouer au même titre que les garçons, sous toutes les formes. Et nous allons faire en sorte que ce soit accessible. On constate que le football féminin aujourd'hui est focalisé dans la province de l'Estuaire. Donc vous êtes d'accord avec moi oui, que le développement du football. Comment vous allez faire pour étendre cela dans l'arrière-pays? Parce que le constat fait, rien n'est pratiquement fait dans l'arrière-pays. C'est vrai que ça se joue. Je vous le disais tout à l'heure, de la base à l'élite, lorsque nous mettons en place
dans tous les départements, j'ai dit les jeunes filles et les jeunes garçons de 6 à 11 ans. C'est une animation de masse. Et nous allons faire en sorte, à travers justement ce partenariat avec l'éducation nationale, qu'il y ait le maximum de filles qui viennent à ces animations, qu'on les décomplexe déjà, et qu'on fasse en sorte que, comme je l'ai dit, le football masculin, le football féminin soit sous le sillage du football masculin. Donc il faut les intégrer, ces jeunes filles, avec les garçons, jusqu'à un certain âge. Après, évidemment, elles voleront de leurs propres ailes. Mais il faudrait qu'elles aient cette éducation sportive au même titre que les garçons, ce qui n'est pas le cas. Comment ça va se passer sur la motivation? Il parlait tout à l'heure vis-à-vis des parents. Mais nous allons les sensibiliser. Comment vous avez été à la question? Nous allons les sensibiliser. Vous avez vu dernièrement que j'étais au lycée Djoué d'Abani. C'est vrai que j'ai parlé de manière globale de la pratique sportive en milieu scolaire, mais c'est de ça dont il s'agit. Nous allons intensifier ces actions vers les établissements primaires, vers les établissements secondaires, pour justement déjà faire en sorte que les parents, parce qu'il y a des associations des parents d'élèves, soient présents lorsque nous allons faire ces séminaires ou conférences, c'est selon le format qu'on leur donnera. Mais il est important d'aller déjà en rapport avec la situation actuelle de notre football, face à tout ce qu'on a connu. On ne peut pas tout de go comme ça aller dire aux jeunes filles, venez, non. Il faut sécuriser les gens, il faut leur parler, il faut qu'ils adhèrent à la vision qui est la nôtre, donc il faut aller vers eux. Et c'est ce qu'on va faire. Avant d'entrer dans le quatrième axe de votre projet, Valérie Ondo-Ebé, il y a le troisième point de l'axe 3 consacré au développement du football. Quelle place occuperont ou occupent les infrastructures sportives dans le développement du football selon votre vision? Ben, écoutez, bon, vous me faites parler de ça, je pensais que sur le déroulé, on y allait, mais ce n'est pas grave, hein, vaut mieux peut-être tard que jamais. Non, nous allons faire en sorte que, je vous ai dit que nous allons initier un certain nombre de partenariats institutionnels. Donc nous allons faire des partenariats avec les collectivités locales pour justement avoir des parcelles de terrain qui vont faire en sorte que nous puissions mettre à la disposition de tous ceux qui veulent faire du football, pratiquer du football, à quelque niveau que ce soit, hein, jeunes filles et garçons, nous allons faire en sorte qu'il y ait des terrains de proximité. Nous avons appelé cela un programme d'infrastructure de proximité. Nous allons le faire dans tout le Gabon. On reste dans que le football soit accessible à tout le monde. On reste dans cet aspect-là, le quatrième, bien sûr, partenariat. Alors, comment vous allez faire pour que les structures puissent s'intéresser aujourd'hui à la pratique du football? Lorsqu'on constate, le constat fait aujourd'hui, beaucoup de sociétés ne s'intéressent plus au football gabonais. Comment Valérie Ondo, le 16, après être élu, va s'adapter, va communiquer, va faire pour que les partenaires puissent s'intéresser au football local? Ben, écoutez, je pars déjà d'un constat, parce que j'ai eu des échanges avec des responsables de fédérations et même de clubs et d'autres associations sportives sur justement cette capacité à initier des projets. Mais ce qu'il en ressort, c'est que dans le monde du football, n'en déplaise à certains, on ne fait pas de projet. On fait des dévis, le ballon coûte de temps, les maillots coûtent de temps. Mais le partenaire, pour qu'il vienne, il faut susciter son attrait, son intérêt. Et je l'ai dit tantôt, l'intérêt déjà, c'est que nous puissions avoir des compétitions crédibles et durables. Là, le partenaire, il sait que le championnat, il se joue de telle période à telle période, il peut s'engager. Et en plus, évidemment, lui proposer dans toutes les formes possibles les produits et les services que nous avons. N'est-ce pas? Ouais. Sur les terrains, avec les clubs, nous avons plusieurs partenaires, notamment, qu'il va falloir mettre en branle pour que nous puissions véhiculer l'image des partenaires qui viendront nous faire confiance le plus que possible. Valérie Ondo, pour rester justement dans le développement de votre si belle idée que vous êtes en train d'évoquer, est-ce que vous, au niveau de la FEGAFOOT, si vous êtes élu président, vous allez réfléchir, vous allez penser à mettre en relief un lien entre la LINAFP, entre la FEGAFOOT, entre les administrations décentralisées dans les provinces, sachant qu'il y a quand même certains de nos clubs qui ont une forte identité régionale. D'ailleurs, est-ce qu'il faut revenir justement à cette pratique-là? Vous le savez aussi bien que moi, en 1983, on a joué une coupe de l'indépendance du Gabon, dont la formule avait été arrêtée parce qu'il y avait eu des heurts
entre les supporters de Monadji 76 et ceux de Zamboga, semble-t-il, match du demi-finale, il y a eu des problèmes, etc. On a dit non, il fallait arrêter cette formule-là parce que ça suscitait le repli identitaire et tout ça, le régionalisme. Pourtant, des clubs dans le monde, et pas des moindres, le Barcelone, le Real, etc., ont une forte identité. Est-ce que ce n'est pas une niche aussi aller chercher, sachant que les gens, aujourd'hui, les supporters de l'USB TAM sont fiers de l'USB, les supporters de l'USO sont fiers de l'USO, Monadji, les supporters de Manga, etc. Ben, écoutez, nous sommes bien d'accord que sans passion, il n'y a point de football. Et qu'il peut y avoir des heures. On l'a vu, hein, le Nigeria, le public nigérian, déçu par l'élimination de son équipe, a envahi le terrain. Mais c'est ça, les aléas du football. On n'aimerait pas voir ça très souvent, mais ça existe. Mais ce qui veut dire également que, je vous ai dit que nous allons accompagner les clubs. Nous étions sur l'ingénierie de projet. Je vous disais que les clubs, les associations sportives et même certaines organisations sportives n'ont pas les outils, l'expertise nécessaire pour initier un projet qui va provoquer l'attrait du partenaire. Nous allons aider les clubs à le faire, à faire en sorte que lorsque le projet est initié, il puisse justement susciter l'intérêt du partenaire. Mais bien évidemment, ce que vous dites est important parce que chaque province a sa spécificité. On ne peut pas parler de sponsoring ou de partenariat dans le Wellington comme on parlerait dans le Ouest maritime. Mais nous allons faire en sorte que justement la plupart de nos partenaires, on espère, locaux, nationaux, internationaux, soient mis à la disposition des clubs. Mais pour cela, il va falloir déjà que nous puissions créer un lien fort avec des clubs. Pas un lien d'adversité, mais un lien de partenaire. Parce que sans les clubs, nous ne pouvons pas faire un certain nombre de choses. Donc cela veut dire que la Ligue nationale de football, nous devons revisiter cette collaboration, qui doit être une collaboration franche, parce que la Ligue, la LINAF, a besoin de la fédération comme la fédération a besoin de la LINAF. À partir de ce moment, nous allons faire une convention pour lui céder certainement un certain droit de commercialisation des droits commerciaux ou, je ne sais pas, de publicité, on verra. Mais on doit revisiter cette collaboration et évidemment aller dans une relation d'interdépendance, en sachant que le lien reste très étroit et de faire en sorte, comme je l'ai dit, très important, qu'il n'y ait pas un climat d'adversité, mais surtout de partenariat, parce que nous recherchons les mêmes objectifs. Comment comptez-vous résoudre le problème de manque de sponsors d'équipe nationale aujourd'hui? Comment comptez-vous résoudre ce problème? On constate que l'équipe nationale, en fait, toutes les catégories confondues n'ont pas de sponsors. Comparativement à ce qu'on voit dans d'autres cieux. C'est un désastre. C'est un désastre de ne pas avoir pu ou su utiliser les images fortes de nos joueurs. Pierre-Emerick est l'un des meilleurs joueurs au monde. Comment concevoir que le Gabon ne puisse pas bénéficier justement de ces retombées en termes de marketing? Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un constat qui est clairement établi. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est justement de mettre à profit, je vous le disais, nos produits et nos services. Nos joueurs sont des produits qui sont vendables partout. Il faut justement à partir de ce moment que nous allions vers ces partenaires pour leur présenter ce que nous pouvons faire de leur image, de leur label, pour le mieux possible. Il y a une multitude de choses qui peuvent se faire à travers justement des propositions de sponsoring que nous allons faire sur les produits que nous avons, sur les services que nous avons. Je vais prendre quelques exemples. Lorsque nous faisons des assemblées générales, c'est dans une salle. On peut trouver un espace publicitaire pour tel ou tel partenaire. Lorsque nous jouons des matchs internationaux, lorsque nous avons des survêtements des équipes nationales et de mettre le petit nom ou le nom du partenaire, de faire des interviews, même lorsqu'on est en stage et que ce soit visible, c'est autant d'options que nous devons utiliser pour faire rentrer, pour faire venir des partenaires et accroître également les fonds de notre football que je dis, nous allons reverser à toutes les parties. Parce que quand l'équipe nationale joue, comme ça a été le cas à la dernière CAN, c'est le Gabon, c'est le football gabonais qui est mis en avant. Et à travers cette visibilité, doivent se reconnaître tout le monde, tous ceux qui participent à ce que ce football soit évidemment performant, de la plus petite échelle au haut niveau. Et c'est cela que nous avons appelé justement dans nos valeurs le partage. Il faut que le football, dans ses retombées, parce que vous voyez par exemple, pour aller à la Coupe du Monde vous donne à peu près 2 ou 3 milliards de francs CFA. Donc, c'est un objectif également
de faire en sorte que nous devons nous inscrire dans la durée, dans les compétitions continentales et mondiales, pour faire en sorte que notre football se développe. Et c'est pour cela justement que nous disons que nous allons placer le football, positionner le football au cœur du développement du Gabon. Valérie Ondoyébé, avant de mettre un terme, puisqu'on est arrivé quasiment au bout de l'émission, oui. avec un élément important qui encadre la pratique du sport désormais dans notre pays, la loi sur le sport, vous allez nous dire un mot là-dessus. On voudrait quand même vous demander de nous dire un peu comment va s'articuler un point important de votre vision en rapport avec la communication si vous êtes élu le 16 avril prochain. Quelle serait la place de la communication dans le projet de Valérie Ondoyébé? J'adore la communication. Tout est communication aujourd'hui, c'est important. C'est important. Il faut que nous soyons, à travers les informations que nous diffusons au sein de la fédération, qu'on soit crédible en interne comme en externe et qu'on valorise nos partenaires. Donc cette communication, forcément, on va la regarder avec beaucoup d'attention. Et ça va nous permettre justement de créer des emplois au niveau de la fédération. On va regarder comment on peut créer un site web. Mais il y a quand même, on peut quand même oser le dire et le reconnaître, un travail formidable qui est fait par l'équipe sortante de la FEGAFOOT qui a su donner et mettre en place tous les outils en termes de communication digitale aujourd'hui. Ça n'existait pas il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, la Fédération gabonaise de football est l'une des rares sur le continent à avoir une communication digitale à la hauteur d'une fédération moderne et d'équipe nationale. Je n'en doute pas. Mais je disais tout à l'heure que nous allons garder ce qui est opportun et faire la rupture avec ce qui ne l'est pas, notamment en conformité avec notre vision. J'estime sur un certain nombre de choses que nous avons eu une communication légère quand nous sommes allés à la CAN. Il y a trop d'informations qui fusent, que ce soit de notre fédération, encore plus de nos équipes nationales. On a vu le Sénégal. Je ne dis pas que rien ne s'est passé au niveau des Lions de la Teranga, mais ça a été hermétique. Est-ce que vous allez, par exemple, si vous êtes élu, rediscuter les contrats de partenariat entre la Fédération gabonaise de football et certains partenaires médias dans l'optique de, je ne sais pas moi, donner plus de visibilité à la FEGAFOOT? Vous allez vous occuper de ce genre de volet aussi. Communication, ce n'est pas seulement la communication digitale, c'est les campagnes sur bien sûr. C'est aussi la présence sur le terrain, les campagnes de promotion. Voilà. Tout à fait. Non, mais il y a des contrats ou des aspects contractuels qui nous interpellent. Nous avons les sélectionneurs, nous avons le directeur technique. On va regarder les aspects contractuels. Je vous l'ai dit, on ne va pas venir là comme des bourrins, paf, et puis avec la sagaie, dire non, ça on ne veut pas. On va respecter. Je vous ai parlé de responsabilité. C'est-à-dire que nous allons respecter les contrats qui sont en cours. Et on va rediscuter, arriver à leur terme, ces contrats. Donc cela va ouvrir ou une cessation ou une continuité. Je ne peux pas aujourd'hui dire que tout ce qui est en cours, on va l'arrêter, on va le continuer. Nous allons regarder au cas par cas. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important à retenir, c'est que ce qui sera mis en avant, c'est l'intérêt du football gabonais. Si un contrat ne répond pas à nos intérêts, on ne va pas lui donner une suite favorable. Valérie, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette émission. Vous regardez votre caméra en termes de mot de la fin aux téléspectateurs qui vous regardent, tout ce qui a été dit et qui n'a pas été dit et que vous souhaitez rajouter en termes d'éléments pour que les 35 délégués puissent voter Valérie Ondoyébé. Quels sont les éléments clés? Les éléments clés, je vais le dire de la manière la plus simple. Vous avez 2 minutes, Valérie. Ah d'accord. 1 minute. Merci. 1 minute, pas 2? 1 minute, oui. 1 minute. Je vais même faire mieux, je vais pas être long. Non, ce que je vais dire aux électeurs, c'est qu'il est temps que le football nous fasse rêver à nouveau. Et qu'aujourd'hui, c'est un engagement que je prends devant tous les électeurs, c'est de faire revivre ces moments inoubliables du football. Que moi j'ai vécu, à travers mon parcours, je parle du football que je connais, que j'ai vécu, et c'est ce football-là que je vais proposer à tout le monde. Je ne parle pas des choses qu'on m'a racontées, ou que j'ai vues à la télé, ou que j'ai lues dans les journaux. Je parle de ce que j'ai vécu, que je veux léguer comme héritage au football gabonais, aux ligues, aux clubs, aux jeunes joueurs, aux associations, affiliés. C'est de cela dont il s'agit. Donc, adhérer au projet qui est le mien, qui est la relance du football pour tous. Et je vous assure que d'ici 4 ans ou 8 ans, on ira vers les sommets. Merci beaucoup Valérie, merci Estelle Pambo. On aura l'occasion de vous suivre pendant la campagne.
Je sais que vous êtes très chargé, comme le veut également la tradition dans cette émission. On va aussi recevoir d'autres candidats dans cette émission pour essayer de développer, donner la possibilité à chaque candidat d'élaguer son projet de société pour l'intérêt du football gabonais. Les As du foot, spéciale élection de la Fédération gabonaise de football, c'est terminé pour aujourd'hui. L'équipe éditoriale chapeautée par Berleg Lekoba, Silange Pambo, malgré le fait qu'il soit là, est superviseur général. Merci d'avoir été de nôtres. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.